configuration du littoral. Ce n'est pas la première fois qu'on on redéfinit la configuration du littoral. N'oubliez pas que les Batanga, les Fang, les Mabea étaient dans le littoral. Soaïdjo, le département de l'océan était dans le littoral. Bia a enlevé ça de là. Ça change la nature des peuples Mabea. Le peuple Mabea, vous allez considérer que le peuple Mabea ou bien le peuple Fang est un peuple Sawa? Parce que parce que Aïdjo avait mis ça dans le littoral et que Aïdjo, Bia est venu changer ça. Il a ramené ça dans le sud. Les Batanga sont des côtiers. Ils sont maintenant dans le sud. Ils sont des peuples autochtones du sud. Donc le découpage administratif ne définit pas l'anthropologie des peuples. Je suis désolé. Si demain ou après-demain, un autre président vient, il décide que le sud-ouest disparaît et que les gens du sud-ouest deviennent des gens du littoral, ça va changer la nature des peuples qui sont là-bas. Vous pouvez considérer que Fandja est un homme du littoral, oui, administrativement. Mais anthropologiquement, Fandja vous dites qu'il est ce que vous dites là. Moi, je sais qu'il est Moya. Et ils ne sont pas des peuples du littoral. Qu'est-ce que nous avons en commun avec les Moya? Quand un Moya parle, vous entendez un seul mot des patois du littoral? Monsieur Fandja est député dans le canton Bélé-Bélé. C'est-à-dire que là où un des peuples constitutifs de la nation camerounaise devrait être représenté par son enfant, quitte à ce que les Moya aussi soient représentés à l'Assemblée nationale. Quitte à ce qu'ils soient représentés, mais vous ne pouvez pas prendre un Sawa pour aller représenter les Bamileke du Hongkong. C'est de ça qu'il est question. Arrivé à Vouri-Est. Arrivé à Vouri-Est. Vouri-Est, c'est deux communes, les plus grandes du Cameroun. Il y a 5 grandes communes au Cameroun. Les communes, la grandeur des communes dépend du nombre de conseillers municipaux dans le conseil municipal de la commune. Les communes les plus grandes sont les communes de 61 conseillers municipaux. Il y en a 5 au Cameroun. Douala 2, pardon, Douala 3, Douala 5, Yaoundé 4, Bafoussam 1er et Mokolo dans le nord. C'est les 5 plus grandes communes. 2 sont constitutives de la circonscription électorale qu'on appelle Vouri-Est. La commune de Douala 3 et la commune de Douala 5. Quels sont les chefs traditionnels qu'il y a là-bas? Douala 3, c'était Madiba Songé, un Bakoko du canton Japoma. Son fils vient de lui succéder. À Douala 5, vous avez le canton Bassa-Vouri. Le chef supérieur, c'est Mbodi Gaston, un Bassa de Vouri. Et à Douala 5, vous avez le canton Aqua. Donc le chef supérieur se trouve de l'autre côté de Douala 1er. Paul Biya a mis 4 sièges là-bas. Les 4 sièges sont occupés par qui? Ngahan Isaac, qui est aujourd'hui décédé, Bamileke. Ndongo épouse Pokosi Doumbé, qui est de Bonangam, autochtone. Puis Nietzsche Jean-Michel, qui est Bafang. Puis Nouran Fortin, qui est Bamoun, marié à un Bamileke. Si vous êtes d'accord que c'est Nouran Fortin qui représente le peuple Bakoko à l'Assemblée nationale, levez le doigt. Si vous êtes d'accord que Nietzsche et Ngahan Isaac représentent le canton Aqua et le canton Bassa-Vouri à l'Assemblée nationale, vous levez le doigt. Et ça, ce n'est pas du tribalisme. C'est très grave. Le tribalisme, hein? C'est très grave ce qui se passe là. Et ça, ce n'est pas du tribalisme pour vous. Le tribalisme, c'est quand Elimbi révèle que Madame Nouran Fortin n'a aucune qualité pour représenter les Bakoko à l'Assemblée nationale. Est-ce que les Bamileke acceptent à l'ouest que quelqu'un qui est issu d'une autre circonscription, d'un autre département, représente les enfants d'un autre département? Les Peuls acceptent ça ou non? Est-ce que les Toupouris acceptent ça? Jamais. Les Moudans acceptent ça? Personne n'accepte ça au Cameroun. Et parce qu'au Cameroun, chacun comprend bien ce que cela signifie, nous sommes censés comprendre ce que le législateur dit. Quand il dit que
composition de la liste des candidats doit refléter la composition sociologique de la circonscription. Il ne parle pas de la composition sociologique de la population. Si vous allez dans la Ménois, vous n'allez pas trouver les gens du Honkam qui vivent dans la Ménois. Pourquoi ils ne sont pas candidats dans la Ménois? Donc, nous sommes dans une situation où, par un ensemble de comportements qui ne sont pas des comportements du RDPC, parce que le RDPC n'est pas seul à le faire. Je vous ai donné la structure, la filiation politique des différents députés dans le littoral. Les 3 députés du Mungo Nord, ils sont tous du RDPC. Un autochtone, 2 Bami. Les 3 députés du Mungo Sud, 2 sont RDPC, 1 est SDF. Les 4 députés du Vouri Est, 2 sont RDPC, 1 est SDF, 1 est PCRN. C'est pour ça que quand M. Cabral Libi parle de fédéralisme communautaire, ça m'amuse. Parce que c'est bien lui qui a mis en tête de liste une Bamoun dans le canton Bakoko. Mais oui, Monsieur Libi, on va vous retorquer qu'on élit, on ne nomme pas. C'est-à-dire que ces députés Bamileke qui sont élus, ou vous dites, sont quand même élus, ils n'ont pas été nommés, non? Ça n'a pas de problème. Le problème n'est pas la nomination. Le problème est la position. D'abord, le problème, c'est leur investiture dans un endroit où ils ne sont pas composantes sociologiques. C'est quoi c'est leur investiture. Ensuite, dans l'investiture, c'est leur position dans la liste. Parce que dans le système électoral des députés, la position est un élément stratégique et traduit la pensée de celui qui investit. Vous savez que le système de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, c'est un scrutin mixte qui allie le système majoritaire et le système proportionnel. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale, dans une circonscription, le parti qui a la majorité absolue de suffrages valablement exprimés prend tous les sièges à pourvoir. C'est ça le système majoritaire. Maintenant, si aucun parti n'a obtenu la majorité absolue des suffrages valablement exprimés, le système devient proportionnel. Mais il n'est pas proportionnel intégral. Il est proportionnel selon la règle du plus fort reste. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans le cas spécifique du Cameroun, lorsque vous n'avez pas la majorité absolue, le parti qui est premier, qui a la majorité relative, prend la moitié des suffrages et il s'en va. La moitié des sièges et il s'en va. Dans le cadre de Vouri Est, 4 sièges, le RDPC est sorti majoritaire relatif, il prend 2 sièges et il s'en va. Les 2 autres sièges qui restent, on les partage aux autres partis qui ont eu au moins 5% des suffrages valablement exprimés. Tous ceux qui ont moins de 5% ne participent pas au partage. Les 2 partis qui ont eu 5% en montant, c'était le SDF et le PCRN. Et on a donc partagé maintenant selon la règle du plus fort reste. La règle du plus fort reste a donné que le PCRN prenne le premier siège restant. Puis, comme le SDF avait moins de suffrages que le PCRN, mais dans la répartition de ces voix-là, il a le plus fort reste, on lui a donné aussi un siège. Il a donc pris le 4e siège. Maintenant, quand on vous attribue les sièges, les gens les occupent selon leur ordre de présentation sur la liste. Le RDPC a eu 2 sièges, on prend le premier et le deuxième. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le RDPC avait mis 2 Bamileke en tête de liste, on aurait pris les 2 Bamileke. Il a eu le doigté de mettre un Bamileke et de mettre un Sawa. On a donc pris Fanja, on a donc pris Gahan Isaac et on a pris Madame Pokosi qui était 2e sur la liste. Mais si Madame Pokosi n'était pas 2e sur la liste, eh bien, et que ce soit, comment il s'appelle là, le maire qui est là-bas, Fengwa, qui était dans la liste. Si Fengwa était 2e après Franja Gabriel, comme le SDF l'a fait, le SDF a aligné 3 Bamileke en tête de liste et un Sawa en 4e position. Cela veut dire que quand le SDF, si c'était le SDF qui avait eu 2 sièges, on aurait pris Nietzsche et le 2e, tous de Bami.
Moralité, ce système électoral-là fait en sorte que lorsqu'il y a partage de sièges, il y a risque que tous les 4 candidats du Vouri-Est soient tous Bamileke. S'ils sont compétents, ouais, le problème. Que tous les 5 députés de la Ménois soient issus du Noun. On s'en fout, monsieur Elimbi Lobé. Vous êtes d'accord que ce soit comme ça Ben, dans le on s'en fout à partir du moment où ils font bien leur job. Pour moi, peu importe quelle est ton origine, ton ethnie, on s'en fout. Des peuples autochtones de l'Ouest. Moralité. C'est pour ça que le Cameroun ne va jamais avancer. Avec des idées aussi rétrogrades. Originaire de l'Ouest. 7 Bamileke, 1 Bamoun. C'est quoi? Le 9e député du littoral qui n'est pas originaire du littoral, c'est Joshua aussi, qui est un anglophone. Vous imaginez un francophone député en zone anglophone? Mais s'ils ne sont pas capables d'aller là-bas, c'est leur problème. Je suis parce que j'ai mis cette affaire-là au devant de la scène et que je refuse que cela se perpétue. Tous ceux qui disent que je suis tribaliste, c'est ceux qui veulent que on ait ce grand remplacement. Mais voilà un autre Zemmour. L'Assemblée nationale, C'est pas vrai. des communautés venues d'autres contrées du pays et en particulier les communautés. Remplacement, monsieur Limbilobé. Un Bamileke doit être député de Bakoko. Il parle de quoi? Remplacement? Ne peut pas se faire. Un Camerounais qui est député quelque part, c'est un remplacement. Mais c'est pas possible. Je peux faire maintenant la même chose pour les conseils municipaux. Je peux aller vous donner la même situation au niveau du bureau du conseil régional. Le conseil régional du littoral est le seul conseil régional aujourd'hui au Cameroun dans lequel siègent des gens qui ne sont pas originaires du littoral. Wonderful. Ils le font pourquoi? Si l'intégration nationale est bien, elle doit être bien au littoral, elle doit être bien à l'ouest, elle doit être bien partout. Elle ne peut pas être bien seulement au littoral et c'est traduit par la diminution des enfants du littoral dans les postes de représentation des communautés autochtones du littoral. Ma mère Sylvia, quand je disais aux gens que TikTok, c'est le coup pour les gens ne comprenaient pas. 1 million de francs par mois. Pardon. Et qu'il reçoit en 5 ans 60 millions, c'est le minimum. Et qu'il reçoit 40 millions de fonds politiques. Ça, c'est la question qu'il faut poser. 100 millions tous les 5 ans. Il faut donc chasser Paul Biya au Cameroun, qu'il soit président aussi. Sans compter les marchés qui gagnent. Non, laissez les marchés, ça c'est subjectif, il peut ne pas gagner. Moi, je parle des droits. Chaque député reçoit 100 millions, c'est le minimum. Parce que tous les députés n'ont pas les mêmes fonctions à l'Assemblée nationale. Un député est président de l'Assemblée nationale, il ne gagne pas 1 million par mois. 4 députés sont vice-présidents à l'Assemblée nationale, ils ne gagnent pas 1 million par mois. Il y a des députés qui sont secrétaires. Il y a des députés qui sont membres du groupe, qui sont présidents de groupes parlementaires. Il y a des députés qui sont vice-présidents de groupes parlementaires. Tous ces députés-là ne gagnent pas 1 million de francs par mois. Donc quand je prends 1 million, c'est le minimum que tous les députés gagnent. Donc tous les députés ont au minimum 100 millions de francs de traitement par mandat. Donc les 29 députés, les 19 députés du littoral, plus les 10 sénateurs du littoral, ça fait 29 parlementaires. Ça fait au minimum 2 milliards 900 millions en 5 ans. Maintenant, vous avez 9 députés du littoral qui ne sont pas des littoraliens. Et vous avez 4 sénateurs au littoral qui ne sont pas des littoraliens. Donc 2 ressortissants de l'Ouest. Pierre Flambon-Gayap de l'UNDP, sénateur nommé par le président, qui a dit que la liste des candidats doit refléter la composition sociologique de la circonscription. C'est lui qui a nommé Pierre Flambon-Gayap au littoral. Puis vous avez Kedjanga Célestin, qui est de l'Ouest, parmi les 7 sénateurs élus. Et puis vous avez Mangazan, qui est du centre,
parmi les 7 sénateurs élus. Puis vous avez Madame Yinda. Yinda, c'est l'ancien directeur général de la Sosucam. Son épouse est du Sud. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas nommer M. Fambon Gayab sénateur. Je suis en train de dire que si on veut nommer M. Fambon Gayab sénateur, on le nomme sénateur à l'Ouest, dans le quota de l'Ouest. Je suis en train de dire que si on doit nommer Mme Yinda sénatrice, on la nomme dans le quota du Sud. Wonderful, Palaba. Oh, on a enlevé Mme Twess de la Sanaga maritime pour la remplacer par Mme Yinda qui est du Sud. Si c'est bon, vous levez le doigt. Vous dites que c'est comme ça que nous devons faire. Résultat, sur les 10 sénateurs du littoral, 4 sont des halogènes. 4 halogènes sénateurs, 9 députés halogènes, ça fait 13 halogènes sur 29. Vous avez gâté le pays là, franchement. Gagne au minimum 1,3 milliard de francs tous les 5 ans. Sur les 2,9 milliards que les 29 parlementaires doivent recevoir du Parlement. C'est bon? On a pris combien à l'Ouest? On a pris combien de francs à l'Ouest? L'Ouest a 35 parlementaires. 25 députés plus 10 sénateurs, qui sont tous autochtones de l'Ouest, qui reçoivent 3,5 milliards de traitements minimum tous les 5 ans. Aucun étranger n'est là-bas, aucun halogène n'est là-bas. Ça s'appelle quoi? Moi, le tribaliste, j'appelle ça une injustice. Ceux qui sont intégrateurs, qui prétendent être des champions et des chantres du vivre ensemble, si c'était si bon, pourquoi les autres localités du pays n'acceptent pas cela? Pourquoi? C'est de ça qu'il est question. D'accord. EP, gamme votre question, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur Limi. Je pense que, comme la dame a dit tout à l'heure, c'est monsieur Limi. Oui. Il revient. Pardon? Oui, pardon, oui, recommencer, j'ai pas bien suivi. Je dis bonsoir à tout le monde et je pense que monsieur... Merci fort, monsieur, s'il vous plaît. Oui, je dis que bonsoir à tout le monde et je pense que monsieur Limi est le assez clair. Mais j'ai une question, je voudrais poser une question. Comment peut-on faire pour résoudre vraiment, parce qu'effectivement c'est assez inquiétant. J'aimerais savoir quelles sont les solutions, oui, comment peut-on faire pour résoudre le problème foncier. Parce que nous ne mentons pas. Ceux qui y vivent, et même nous, parfois quand nous rentrons chez nous, nous voyons bien que c'est un problème assez récurrent. Et est-ce que ça peut être un facteur de guerre? Ça peut amener la guerre dans notre pays. Donc j'aimerais bien avoir des explications et savoir quelles sont les solutions qu'on peut produire pour pouvoir résoudre ce problème. Merci beaucoup. Je termine sur la question de la représentativité. Le Parlement, c'est l'endroit où on discute de la gouvernance du pays. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est l'endroit où on vient s'assurer que la gouvernance profite à tout le monde. On vient s'assurer que tout le monde est en train de recevoir l'effort national de désenclavement. Tout le monde reçoit des routes, tout le monde reçoit des écoles, tout le monde reçoit des hôpitaux, ainsi de suite. Qu'on n'oublie personne. Qu'est-ce que cela suppose? Cela suppose que dans la démocratie représentative que nous avons, les peuples élisent leurs représentants pour qu'ils aillent veiller sur leurs intérêts qui ne sont pas forcément les mêmes au même moment. Moralité, si on nous a donné 29 parlementaires à raison de 19 députés et 10 sénateurs, et que nous nous retrouvons aujourd'hui au littoral à 16 à raison de 10 députés et 6 sénateurs, nous réduisons notre capacité à défendre les intérêts du littoral. Moralité, il y a eu une crise, un drame à Dikolo. Aucun député halogène n'a pris la parole. Même si aucun député autochtone n'a pris la parole, aucun député halogène n'a pris la parole pour demander au gouvernement que signifie l'expropriation des peuples autochtones
sur des terrains sur lesquels ils sont propriétaires légaux. C'est-à-dire, ils sont propriétaires de titres fonciers. Que signifie l'expropriation des enfants de Bonanjo au profit d'un opérateur économique, c'est-à-dire au profit d'intérêts privés? Personne n'a levé le doigt pour poser la question au gouvernement sur le bien fondé de cette affaire. Monsieur Elimbi Lobé, ceci n'a rien à voir avec Autochtone ou Allogène. Les députés camerounais ne jouent pas leur rôle. Les députés de la circonscription ne jouent pas leur rôle, qu'ils soient allogènes ou autochtones. C'est aussi simple que ça. Combien de fois vous avez vu un député aller poser les problèmes de l'extrême nord alors qu'il est du sud-ouest? Vous avez vu un député de l'extrême nord poser le problème de l'extrême nord? Il ne pose pas de problème, pourquoi? Parce que le raisonnement est simple. C'est que dans chaque localité, il y a des députés là-bas. Donc le député le député du maillot Kani ne va pas chercher à aller résoudre les problèmes ou à poser les problèmes. Un député résout les problèmes de la nation, monsieur Elimbi Lobé. Oh my God, Cameroun. C'est une fonction de Écoutez, représentation. bonne soirée. Ça, aux gens qui sont élus dans la vallée d'une thème c'est de pas poser les possible. problèmes. Voilà Qui ce qui veut posera les gouverner au problèmes de Cameroun. la vallée d'une thème, plus que les enfants de la vallée d'une thème. On est député de la nation. Ne faisons pas 2 poids, 36 000 mesures parce que ça nous arrange de grignoter les parts des autres. Parce qu'aujourd'hui, l'Ouest qui devait avoir 25 personnes à l'Assemblée nationale en a 33. C'est bon pour qui? C'est bon pour qui? C'est bon pour les gens de l'Ouest. Il devait être 22, il devait être monsieur Elimbi Lobé, c'est du député à l'Assemblée nationale, en grignotant au littoral, 7 et 1 dans le centre, dans le Fundi, Paul-Éric Djemboué. Ils sont 33. C'est bon? Le phénomène va s'amplifier? Ça va s'arrêter quand? Qu'est-ce qui arrête ça? Maintenant, les littoraliens ne sont que 10. De quoi? Ils devaient être 19. Ils sont 10 au Parlement. Wonderful. Aux prochaines élections, qu'est-ce qui empêche qu'ils ne soient 8 au profit de l'Ouest ou d'une autre région? Qu'est-ce qui empêche qu'ils ne soient 6? Rien à supposer qu'ils deviennent 8. Et puis en 2030, ils deviennent 6. Et puis en 2035, ils deviennent 4. Allez, la théorie du grand remplacement. Ils deviennent 2. Et puis en 2045, il n'y a plus de... Il n'y a plus la théorie du grand remplacement. Les Bamileke auraient tout pris, n'est-ce pas? Oh my God. C'est-à-dire les Camerounais qui remplacent les Camerounais. On parle de grand remplacement comme c'était des Tchadiens qui venaient remplacer les Camerounais. C'est une lecture uniforme, pas à géométrie variable de la loi. Pardon. La loi a précisé que la liste des candidats aux élections législatives, aux élections municipales, aux élections sénatoriales, aux élections régionales, la liste des candidats doit refléter la composition sociologique de la circonscription. Qu'est-ce qu'il faut entendre par ça? Qu'est-ce qu'une composition sociologique du canton Bassa? Donc il ne faut que les Bassa pour être députés. C'est une composante sociologique du canton Bassa. On nous dit. Parce que si on nous dit que les Bamileke sont composantes sociologiques du canton Akwa, ou du canton Bakoko, ou du canton Bassa, alors les ressortissants du Ndé sont composantes sociologiques dans la Mévi. Mais c'est easy, Les pour le problème. ressortissants du Bamboutos sont composantes sociologiques dans la Ménoire. Et dans tout ça, tu es venu en France, là où encore se peut devenir député en Lausanne. Mais c'est pas possible. Franchement, vous n'allez jamais changer. Vous n'allez jamais aller. Vous n'allez jamais. Ça me dépasse On la page. admet que les gens du Sud soient les seuls candidats dans le Sud. Cela veut dire qu'on est en train de respecter la disposition
du code électoral qui dit que la liste des candidats doit refléter la composition sociologique de la circonscription. Voilà pourquoi les députés camerounais ne peuvent proposer aucune loi. De la Constitution, Ils ne se sentent pas députés de la nation, mais députés de la circonscription. Députés du village. D'accord. Samy est parti. Il faut respecter cette disposition. Je termine. Il faut respecter cette disposition de la Constitution. Mais pour que cette disposition de la Constitution soit respectée, deux choses. Il faut que des voix s'élèvent pour attirer l'attention du pays sur une injustice qui se déroule au littoral. Ah, ce n'est qu'au littoral. Ah. Qui est porteuse des germes de crise. Du grand remplacement. Qui est une civile au littoral pour enfin comprendre, comme on a fini par comprendre qu'il faut créer des structures spéciales pour le nord-ouest et le sud-ouest. Ah. Et Limbilobé, tu vas aussi prendre les armes. Ceux qui sont épris de justice pose le problème de l'injustice qui se déroule au littoral, qui n'est pas le fait du RDPC, qui est le fait de tous les partis politiques qui investissent au littoral des gens qui ne sont pas de la composition sociologique des circonscriptions dans le littoral. Aujourd'hui, il n'y a pas un Bakoko du littoral, il n'y a pas un Bakoko du Vouri à l'Assemblée nationale. C'est un Bamoun qui s'assoit à sa place. Il n'y a pas un Bassa du Vouri à l'Assemblée nationale. C'est un Bafang et Ngahan Isaac. Un autre Bafang qui s'assied à leur place. Ngahan Isaac est décédé. Vous savez que quand un député meurt, on ne le remplace pas. Bon. Abel et Bele, à Bonaberi, il n'y a pas un Bel et Bele député à l'Assemblée nationale. C'est Fanja Gabriel. On dit qu'il n'est pas banni. Peu importe, il soit banni ou pas. Il n'est pas Bel et Bele. Il n'est pas Bel et Bele. Il n'est pas Sawa. Si c'est bon, continuons. Allez. Dans le monde au sud, il n'y a aucun Pongo député. Il n'y a aucun Bakoko du Mungo député. Il n'y a aucun Bankon député. Le dernier député Bankon s'appelait ouais, son nom vient de me... Mpako. Mpako est décédé. C'est son suppléant qu'on a investi au mandat de 2020. Il s'appelle qui? Il s'appelle Mbapté. Mbapté était le suppléant de Mpako. On l'a mis tête de liste en lieu et place de Petit François. Ça, c'est le RDPC qui a fait ça. De l'autre côté, le SDF a mis Ndjemeni Benid, tête de liste du SDF dans le monde au sud. C'est-à-dire chez les Pongo, chez les Bakoko, chez les Bankon, chez les Bo, chez les Bonquets. Donc, le SDF a privilégié un Bamileke en lieu et place d'un militant autochtone. Si c'est bon, on continue. Aujourd'hui, il n'y a aucun ballon député. Il n'y a aucun Bakaka député. Il n'y a aucun Bonken député. C'est bon. Mais dans la Ménois, tous les Tchang composent tout ce que nous appelons les Tchang. Dans tous les arrondissements de la Ménois, ils sont représentés, ils ont leur siège. Ça ne souffre de rien. Dans le Roncam, tous ceux qui sont du Roncam, ils ont leur siège, ça ne souffre de rien. D'accord. Le tribalisme est donc où? Il est chez celui qui se plaint de ce dont il est victime, ou bien il est chez ceux qui créent des victimes. Le tribalisme est où? Vous voulez que je continue avec les emplois? Si vous allez à Assiri du Cameroun, qui se trouve dans le canton Bassar, Foucault a racheté une entreprise publique, Solado, qui faisait dans la production des clous, des fers à béton, etc., les pelles, les haches et tout ça. Allez à Solado, qui est devenu Assiri du Cameroun. C'est bon que
Solado qui emploie plus de 200 personnes. Il n'y a aucun autochtone du littoral qui travaille à Solado. Tout le monde est bamileke. C'est bon? Si c'est bon, on continue. Parce que ceux qui font ce type de recrutement, ils ne savent pas qu'ils sont dans un canton qui doivent avoir des employés issus de ce canton. Ils ne sont pas tribalistes. C'est moi qui constate qu'aucun autochtone ne travaille dans cette entreprise et qui pose cette problématique-là. C'est moi qui suis tribaliste. Est-ce que vous pouvez accepter que des capitaux chinois viennent s'installer au Cameroun et on importe toute la main-d'œuvre de Chine? Notre code des investissements le refuse. Pourquoi? Qu'est-ce que tu racontes là? Les Chinois viennent même avec leur prostituée au Cameroun. Qu'est-ce que tu dis? Quand vous vous installez dans un pays, vous utilisez une partie de votre main-d'œuvre doit être issue de ce pays. Sinon, ce pays profite quoi? Dans Chofoku, il n'y a que les Bamileke qui travaillent. N'ont pas accès même au stage académique. Dans toutes ces entreprises à capitaux Bamileke, les cabinets d'avocats ne les prennent pas. Les cabinets de notaires d'huissiers ne les prennent pas. Les entreprises industrielles ne les prennent pas. Les entreprises commerciales ne les prennent pas. Mais les entreprises étrangères les voient. Si vous allez à Orange, MTN, vous trouvez tout le monde. Bamileke, Petit, Nordis, tout le monde travaille dedans. Mais si vous allez chez Kado, vous ne trouvez plus tout le monde. Subitement, les autres ont disparu dans la ville de Douala. Qui est donc tribaliste? D'accord. Sawa, votre question, s'il vous plaît. Bonne soirée la famille, vous avez écouté l'essentiel. J'avais deux questions. L'une concerne le foncier. Je ne sais pas si je dois la poser tout de suite. Bonne soirée à tout le monde. Si. On y est déjà.